Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder une nouvelle leçon aujourd'hui qui va consister à étudier la lettre Yod. La lettre Yod est la 10e lettre de l'alphabet hébreu. La première lettre dans les valeurs numériques sont des décimales, puisque la valeur numérique du Yod représente le germe divin et a pour valeur numérique 10. Alors cette lettre est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, le Yod. Ça on parle de germe divin, c'est vraiment la petite lettre de l'alphabet. C'est cette lettre-là qui va donner en grec Iota, qui sera aussi la plus petite lettre de l'alphabet grec, Iota, qui va nous donner en latin le I, la lettre I. Donc la lettre latine I vient de Iota en grec, qui vient de Yod en hébreu. Alors que dire sur cette lettre? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Au départ, le pictogramme primitif représente une main. Et en hébreu, le mot main se dit yad. Et on voit bien que la lettre Yod vient de cette représentation de la main, Yad. Alors, quand on parle de cette lettre-là, elle représente donc une main, et sa valeur numérique est 10, qui nous ramène à l'unité, qui nous ramène au 1, au Aleph, au divin. Et donc, ce Yod représente en fait le germe divin dans l'incarnation. Et c'est la main de Dieu qui détient la puissance divine créatrice. Et dans les Nouveaux Testaments, on voit bien, l'apôtre Paul en parle, du Christ, qui est en fait l'élément actif de Dieu, qui est la parole qui agit, et qui est donc aussi la main de Dieu. La main de Dieu qui agit, donc la puissance divine créatrice, qui est justement à l'œuvre dans la création. Alors le Yod, c'est le germe, comme on dit, le germe divin qui est caché au sein de la création. C'est pour ça que c'est lié avec l'incarnation. Alors, on va aborder quelques mots qui concernent donc, qui sont reliés avec cette lettre Yod. Alors le premier mot qui est intéressant, c'est le mot qui signifie connaître et aimer aussi. C'est Yada. Yada, Yod, Dalet et un Ayin. Alors ça c'est très intéressant comme mot, parce que donc il signifie connaître, mais aussi connaître au sens biblique, c'est-à-dire aimer. Quand l'homme va vers la femme, il la connaît, et donc c'est le même terme, c'est Yada. Et ce mot, il est constitué en fait du Yod, Dalet et Ayin. Le Yod et le Dalet, c'est la main, Yad, et le Ayin, c'est l'œil. Le Ayin, c'est l'œil. Ça représente l'œil, comme ça représente aussi la source intérieure. Donc l'œil, c'est quand on voit l'œil, on voit l'être intérieur. Donc c'est corrélé ça. Et donc connaître, aimer, c'est un Yod, Dalet, Ayin, c'est-à-dire c'est la main et c'est l'œil, c'est-à-dire c'est une connaissance, la connaissance selon Dieu, c'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance vraiment expérimentale. Et il en est de même pour l'amour. L'amour, c'est expérimental, c'est pas simplement un concept intellectuel. Donc savoir, connaître, aimer, c'est toucher et voir. Vous voyez. Donc ça, c'est un point important. Voilà, donc le fait que la main et l'œil soient présents, la vision et le toucher, eh bien, mène à la connaissance véritable, expérimentale. Et c'est cette connaissance-là qui n'est pas une connaissance simplement intellectuelle, mais une connaissance
qui se vit, qui s'expérimente et qui est libératrice. C'est une connaissance qui libère. Alors, un autre mot aussi avec cette lettre Yod, un mot aussi qui est très intéressant, c'est Yarad. Yarad, c'est un Yod, un Resh et un Dalet. Donc vous voyez, on retrouve le Yod et le Dalet, et avec un Resh au milieu. Et ce mot Yarad, ça veut dire descendre. Descendre. On le retrouve dans le mot du Jourdain, le Jourdain, Yardan, c'est le mot Yarad, descendre, et descendre dans le Noun. La dernière lettre c'est un Noun, et le Noun on a vu que c'était en fait, ça représentait un poisson, et c'est intéressant, Jésus va être baptisé dans le Jourdain, on pourrait le lire, la descente dans le poisson, et on sait que le ministère de Jésus dans sa première venue, il va passer par cette descente aux enfers, et à l'image de Jonas qui descend, Jonas qui est le prophète qui va être englouti par le poisson dans la mer, et Jésus dira à ses contemporains que le miracle qu'ils vont voir du Fils de Dieu, ce sera le miracle de Jonas. Et donc évidemment c'était une image de la mort et de la résurrection, mais on retrouve, bon, il y a beaucoup de sens derrière le Noun, hein, mais on voit donc dans le Jourdain, eh ben, c'est quelque part c'est prophétique, c'est la descente dans les enfers pour ressusciter. Et les baptêmes se faisaient dans le Jourdain, ils étaient plongés dans l'eau du Jourdain et ils ressortaient, image de la mort et de la résurrection. On voyait que tout ça, ça a du sens et ça a de la cohérence. Alors dans ce mot Yarad, qui veut dire descendre, donc, on retrouve donc le Resh au milieu, qui est le Resh qui représente une tête, la tête, c'est-à-dire une récapitulation, comme on dit, cernée par le Yod et le Dalet, c'est-à-dire la main. Donc c'est descendre, c'est relié aussi donc avec le symbole de la connaissance aussi, de connaître, puisque connaître, aimer, c'est un Yod Dalet Ayin, mais c'est aussi Yada, ça peut être aussi écrit avec un Yod, un Dalet et un E. Donc on voit aussi que descendre c'est le principe de la connaissance, on peut dire. Le Resh avec Yad, c'est un symbole de la connaissance, principe de la connaissance. Et effectivement, on peut comprendre, et on le voit dans les Écritures, que pour connaître, pour dominer même sur quelque chose, il faut être descendu. Il faut descendre pour pouvoir remonter, il faut descendre pour dominer. C'est même intéressant parce que le mot dominer, c'est un petit peu, ça ressemble, c'est à peu près les mêmes lettres, c'est Rada, Resh, Dalet et un E, dominer, à l'impératif, Yirdu, eh bien on retrouve le Yod, le Resh et le Dalet, dominer à l'impératif, c'est-à-dire quand on descend, dominer c'est descendre, mais c'est descendre pour pouvoir épouser, aimer, et ensuite, comment dirais-je, descendre c'est épouser, aimer, pour monter en fait plus haut ensuite, pour dominer. Donc Dieu, ben, c'est ce que Dieu fait dans la création. Dieu, pour épouser sa création, il doit descendre, c'est l'incarnation. Dieu se fait chair, c'est l'incarnation, il descend parmi nous, il descend pour nous amener au divin. C'est une loi qui est ontologique. La chute dans la création, en fait, est liée à l'activité à l'œuvre de Satan, hein, des anges déchus, et qui se sont interférés à cette œuvre d'incarnation et cette œuvre de pénétration de Dieu dans la création.
Et donc Christ, lui, va descendre dans le Jourdain, comme je disais, il va descendre dans le poisson, il va dominer, pénétrer, épouser la création, et en fait libérer la création. Il libère le chemin, et c'est le salut. Donc cette descente dans le Jourdain, c'est un prélude évidemment à la descente aux enfers, mais qui va ensuite passer, il va être vaincu pour amener la résurrection et la vie. Donc, en résumé, quiconque veut monter doit avant tout descendre. Il faut savoir descendre pour pouvoir dominer. On ne peut pas dominer par la force. Il faut descendre pour intégrer, en fait, intégrer les choses et ensuite les faire remonter en victoire. On va aborder un autre mot avec le yod, c'est le mot Yona. Yod, Vav, Nun et un E. Alors ce mot est intéressant aussi parce que ce mot signifie colombe. La colombe, c'est aussi le nom de Jonas. Jonas, justement, on vient de parler. Yona. Yod, Vav, Nun et le E. Alors ce mot qui va donner, donc qui veut dire colombe, et Jonas, la colombe, c'est une racine qui est tirée de yain, qui veut dire le vin. Le vin, c'est les mêmes racines, yod, yod et nun, qui veut dire le vin, donc qui va donner Yona, la colombe. Ces mots-là sont corrélés en fait. Ils sont dans un même faisceau spirituel. Et donc yain, qui veut dire le vin, il représente l'ivresse. L'ivresse d'effervescence, l'ivresse, la jubilation en Dieu, évidemment. Et donc symbolise l'ivresse, le vin. Et Jésus transforme l'eau en vin. Et c'est l'ivresse du divin. Et qui va donner le nom de Jonas. Ce mot Yona, donc la colombe, eh bien, on dit souvent la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit, on le voit dans les évangiles. Et ce mot, eh bien, il est très proche du tétragramme divin, le Yod E Vav E, le Yahvé, le tétragramme divin, Adonai, Yahvé, Jéhovah, on le vocalise différemment. C'est le tétragramme divin, le nom imprononçable que prononçait simplement le souverain sacrificateur. Yod E Vav E. Et bien ce mot Yona est très proche du tétragramme divin, Yod E Vav E. Il y a juste le E qui est remplacé par le Nun. Le E, c'est valeur numérique 5, remplacé par le Nun qui est une valeur numérique de 50. Donc ils ont les mêmes valeurs. Quelque part, on voit que c'est similaire. Et donc cette colombe va représenter donc le Saint-Esprit. Et alors on parle souvent de la colombe, c'est l'oiseau blanc, contrairement au corbeau qui est l'oiseau noir. Et on voit dans l'histoire de Noé ces deux animaux, ces deux oiseaux, c'est une dualité. Corbeau, la même racine qui donne Erev, qui veut dire soir. Corbeau, c'est l'oiseau noir, principe des ténèbres. Et la colombe, elle, c'est l'oiseau blanc, c'est l'œuvre de la lumière. Vous voyez? Donc, dans l'histoire de Noé, on voit que le corbeau qui est envoyé, qui revient, la colombe est envoyée, elle revient, puis ensuite elle amène le rameau d'olivier, et ensuite elle ne revient plus. Donc on retrouve cette dualité entre ténèbres et lumière. Et le Christ, lui, c'est ce qui se passe, il va descendre dans le Jourdain, comme on a vu, Yardan, descente dans le Nun, et c'est la colombe aussi qui descend sur le Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Christ lui descend dans le Jourdain, il descend pour dominer. Jésus est loin, le Messie. Vous voyez cette dimension de descendre. La colombe est descendue sur le Christ, et Christ est descendu dans le Jourdain.
ces descentes-là sont faites pour dominer. Jésus est le Messie. Donc ça, c'était une petite approche sur le mot Yona, la colombe, l'œuvre de la lumière. On développera dans une prochaine leçon l'œuvre des ténèbres aussi, qui est très intéressante aussi. C'est une dualité, lumière, ténèbres, nuit, soir et jour. Tout ça, la création fonctionne par dualité. On va voir un autre mot qui est très intéressant, c'est Joseph. Yosef en hébreu, c'est avec le yod aussi. Yod, vav, sa mère et le P. Alors Yosef, c'est tiré de la racine souf, sa mère est P, qui peut se prononcer feu, P, feu, qui veut dire les joncs, le jonc, la limite, et qui va donner le verbe Yassaf, qui veut dire augmenter. Et Yosef, vient de cette racine-là. Ce Joseph, donc, c'est un yod avec le vav et le souf, qui veut dire limite. Donc, le yod, c'est l'inaccompli, c'est-à-dire c'est un dépassement des limites. C'est les limites de Dieu, en fait, qui dépassent nos limites. Joseph, ça veut dire qui va donner donc augmenter, c'est-à-dire la croissance. Et Joseph est justement, je dirais, le facteur de croissance. C'est-à-dire que c'est Joseph qui va faire venir, qui faire entrer ses frères en Égypte, Mitzraïm, pays de la servitude, et c'est là qu'ils vont croître. Vous voyez ? On fera une étude sur Joseph aussi dans les prochaines leçons. Donc Joseph, et c'est Joseph qui va être le père de Jésus, père adoptif pour nous le chrétien, puisque Jésus c'est le Verbe incarné, mais c'est le père qui va le recevoir qui va être son père pendant sa croissance, le temps justement que Jésus rentre dans son ministère. Donc toujours Joseph, c'est toujours lié avec la croissance, l'augmentation. Voilà. Donc et quand le peuple hébreu, pour en revenir à le peuple hébreu en Égypte, donc rentre en Égypte par Joseph, pareil, il va ressortir, le peuple hébreu, par la libération de Moïse. Il va passer par la mer des joncs aussi, la mer de la limite, Yam Sof. Donc on retrouve toujours c'est un autre Joseph quelque part, bon, phonétiquement. Yosef, Yam Sof, donc il rentre par Joseph, il part par la mer des joncs, donc c'est toujours des limites, vous voyez, et par la mer des joncs, et ils vont sortir au moment de la Pâque. Et entre ces deux limites, Joseph et la mer des joncs, donc Yosef, Yam Sof, entre ces deux limites, eh bien le peuple hébreu va expérimenter la servitude en Égypte, mais il va mûrir, se multiplier et devenir un peuple. Et il va sortir d'Égypte par la mer des joncs. Et cette sortie d'Égypte par la mer des joncs, c'est quelque part un accouchement. Mitzraïm, c'est une matrice, et c'est un peu comme un accouchement où la matrice perd ses os, et l'enfant sort, et le peuple hébreu sort au travers de la mer rouge, la mer des joncs, Yam Souf, pour aller dans une nouvelle matrice qui sera le désert, Midbar. Voilà. Et, on parlera aussi du désert dans une prochaine leçon. Voilà, donc je vais vous laisser, c'était pour une étude. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais peut-être je l'aborderai sur une autre leçon. Mais pour l'étude du Yod, nous allons rester là. Et que le Seigneur donc vous bénisse, que vous puissiez recevoir par cet enseignement une nourriture qui sera profitable pour vous. Que le Seigneur vous bénisse richement, et à bientôt.